On va passer à la seconde présentation de Tuan Nguyen. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Tian Nguyen, je suis chercheur à l'INSERM et j'ai créé en 2017 donc Gulliver Therapeutics pour amener une thérapie cellulaire au chevet du patient, donc basée sur des cellules souches pluripatentes. Nous sommes basés sur Nantes, au niveau du sud du CHU, à l'IRES 1. Donc, on parle donc d'un besoin médical urgent, hein. Le foie est responsable de 2 millions de décès par an dans le monde, près de 1 million dus à des cirrhoses et au stade terminal. C'est la seule option thérapeutique et la greffe de foie. Comme vous savez, il y a une grande pénurie d'organes donneurs et par année, il n'y a que 30 000 greffes de foie par an dans le monde. Donc on voit bien le grand besoin qu'il y a pour régénérer le foie. Donc la régénération du foie, c'est donc le foie a cette extraordinaire capacité d'autorégénération qui est illustrée par le mythe de Prométhée, hein, avec l'aigle qui symbolise toutes les agressions que peut avoir le foie, qui va du médicament, des virus, de l'alimentation riche en restes qui induit le NASH et bien sûr tout ce qui est les maladies génétiques. Et pourtant, le foie, dès qu'il reçoit une agression, une perte de la masse hépatique, il va régénérer constamment. Donc, et cela se passe par une régénération, premièrement, de l'hépatocyte, qui est la cellule mature du foie. Et lorsque cette capacité naturelle des hépatocytes est trop lente ou elle est inexistante, ben le foie est capable de mobiliser des sortes de cellules souches hépatiques qui vont être mobilisées et puis se différencier en hépatocytes et tout ça pour toujours reconstituer cette nouvelle masse hépatique pour détoxifier tous les déchets, métaboliser tous les nutriments. Le foie est un organe relativement résistant, hein, donc avec 5 à 10 de foie, ben vous pouvez vivre en fait. Et lorsqu'on fait une hypathmie de 90 ben les animaux en tout cas survivent très bien. Donc ça illustre cette énorme capacité. Donc, tout le concept thérapeutique va consister à essayer d'accélérer cette régénération hépatique qui est malheureusement souvent trop lente et qui induit en fait toutes ces maladies hépatiques. Une des thérapies qui est envisagée, donc qui a été déjà testée chez l'homme sur une centaine de patients, qui est une thérapie cellulaire consistant à prendre des foies qui sont inaptes pour la greffe de foie et on a isolé les hépatocytes. Donc il y a plusieurs études cliniques à travers le monde. On isole les hépatocytes en une suspension cellulaire qu'on peut ou pas congeler et puis on injecte chez le patient, généralement en systémique via la veine porte pour directement dans le foie. Vous voyez à droite là comment on isole les hépatocytes, hein. Vous avez le foie, vous le digérez avec une solution enzymatique, vous lavez les cellules et puis vous le mettez en poche pour les congeler. Puis après la congélation, au niveau de l'hôpital, vous lavez les cellules parce qu'il y a un cryoprotectant qui est toxique pour les cellules également pour le patient. Et après, vous le mettez dans une seringue, toujours à froid, parce que les cellules sont extrêmement fragiles, et puis vous les infusez via un cathéter dans le système de la veine porte. Donc, les points forts, c'est qu'il y a plus d'une centaine de patients, des maladies diverses, génétiques, donc des maladies rares, insuffisance hépatique aiguë, qui est également une maladie rare, également tout ce qui est cirrhose. Donc, on a observé des examinations cliniques et dans certains cas, chez certains patients, on a observé une guérison sans greffe, c'est-à-dire que le patient a régénéré complètement son foie et a pu éviter une greffe, et cela est surtout dans le cas de l'insuffisance hépatique aiguë. Et puis dans les autres cas, on a vu que ça pouvait servir de pont thérapeutique, le temps d'attendre dans de meilleures conditions la disponibilité d'un foie. Cependant, il y a plusieurs limitations qui fait que ce n'est pas encore une technique en routine. Premièrement, c'est la qualité variable de ces hépatocytes, parce que vous devez partir chaque fois d'un nouveau foie. Donc, vous êtes donneur dépendant et on sait que chaque donneur est variable. Après, en termes de quantité, il y a une pyramide de foie, donc il n'y en a déjà pas assez pour la greffe et là, il y en a encore moins.
Et on parle également de l'industrialisation et de la montée en échelle, puisque les cellules, les hépatites, lorsque vous les mettez en culture, eh ben, en fait, elles se multiplient très peu. Et donc, pratiquement, avec un seul fois, vous faites une centaine de patients à une dose d'à peu près d'une centaine de millions de cellules. Donc, à chaque fois, il faut recommencer le processus et vous voyez qu'à chaque fois, ben, le processus est variable puisque vous partez d'un nouveau donneur. L'autre problématique qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un problème au niveau de la préparation qui est complexe. Et là, je parle de la préparation au niveau de l'hôpital que je vous ai illustré en haut à droite. Donc, il faut laver les cellules, donc il faut du personnel très qualifié et qui engendre une grande variabilité au moment de la préparation à l'hôpital. Et donc, il peut conduire une fragilité de votre cellule et de votre efficacité thérapeutique plus tard. Donc, c'est là où tout entre en jeu, les cellules souches pluripotentes, pour en fabriquer des médicaments de thérapie cellulaire, dont les cellules pluripotentes sont de deux types. On parle de cellules souches embryonnaires qui sont isolées de blastocytes surnuméraires de 5 jours. Et donc, vous prenez la masse interne, vous les mettez en culture pour isoler une lignée de cellules. Et on parle aussi, comme vous savez, de cellules souches IPS, donc cellules pluripotentes induites qui ressemblent aux cellules souches embryonnaires et qui sont fabriqués en fait à partir de la reprogrammation de cellules adultes avec des facteurs de pluripotence. Donc, ça avait été donné lieu à un prix Nobel en 2012. Donc, ces cellules ont cette extraordinaire capacité. En fait, ce sont les seuls types de cellules souches capables de se multiplier à l'infini en gardant leur pluripotence et capables de se multiplier ensuite dans pratiquement tous les types d'organes du corps humain, le foie, l'œil, le cœur, ensuite. Donc, c'est une vraie révolution biomédicale et également une révolution industrielle puisque vous partez d'une lignée, cette fois-ci, pour faire toutes vos cellules thérapeutiques. Et donc, vous avez une qualité constante. Donc, voici un snapshot des cellules souches pluripotentes à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, il y a à peu près une trentaine d'études qui ont eu lieu, qui ont montré qu'on pouvait effectivement transplanter ces types de cellules. Puis, les indications ont été très diverses. Pratiquement tous les organes ont été concernés. La majorité des études, 19 études, concernent surtout tout ce qui est déficit et maladies de l'œil. Dans ce type d'indication, il faut quelques dizaines de milliers de cellules pour ensuite essayer de réparer la vision. En termes d'IPS versus cellules souches embryonnaires, vous voyez que la majorité concerne des cellules embryonnaires qui ont été en fait les premiers essais cliniques qui ont commencé en 2010, puis à peu près une dizaine sur les cellules souches pluripotentes induites, puisqu'elles sont revenues un peu plus tard. Et les premiers ont été en 2014 pour une approche autologue, puis en 2017, une approche allogénique pour la DMLA et la GVHD. Et dès 2020, en fait, une société, Synata, a annoncé qu'ils allaient commencer une phase 3 avec des IPS pour l'arthrose. Vous voyez ici que la France est relativement bien représentée avec 2 essais, avec Ménaché et Istem. Mais la majorité, vous voyez, se situe en Asie. Donc voilà comment on différencie des cellules souches potentes en hépatocytes. Donc on reproduit en fait le développement embryonnaire par les cellules pluripotentes. On induit des signaux qui vont activer les voies activines nodines et nodales. Puis après on ajoute les facteurs qui vont activer les voies BMP4 et du FGF pour avoir des hépatoblastes et des hépatocytes fétaux. Puis ensuite on les mature en hépatocytes matures. Donc, voici un type de résultat qui est obtenu en 2010 par Karim Sitayev. Vous voyez ici le cadre qui est la pluripotence, donc qui diminue au cours du temps. On observe une induction des cellules de l'endoderme au cours du temps, puisque c'est le feuillet par lequel passent les hépatocytes. Puis après, vous voyez ici l'activation des gènes de l'hépatocyte, la phytoprotéine, puis l'albumine, qui est un facteur de maturation. Donc, ces cellules, on a testé leur efficacité thérapeutique. Donc, Tolosa, qui est donc un des papiers d'un des cofondateurs de Gulliver and Weber. Vous voyez ici un insuffisance hépatique aiguë induite chez les souris SCID. Et on observe que avec les cellules hépatocytes dérivées de ces cellules pluripotentes humaines, on arrive à guérir dans ce modèle avec une 100% de survie. On arrive à les voir in vivo également dans le foie avec l'expression d'albumine. Et également Takabe au Japon qui montre qu'on peut même faire des sortes de bourgeons de foie
donc des sortes de mini-organes qui contiennent des hépatocytes, des cellules mésenchymateuses, des cellules endothéliales, et pour guérir également donc une insuffisance hépatique aiguë en les transplantant à l'état de liver, donc de bourgeon. Donc, les points forts, c'est que les protocoles sont relativement efficaces. On a montré l'efficacité in vivo donc pour pratiquement toutes les maladies du foie. Puis, on a testé ça sur le suivi des rails de cochon. Les limitations, c'est que tous ces protocoles, là, c'est des protocoles qui sont non GMP, donc impropres à une utilisation chez l'homme, notamment la matrice extracellulaire qui permet aux cellules souches pluripotentes de s'adhérer sur le plastique en culture en 2D. On utilise souvent du matrigel. En fait, 95% des publications utilisent du matrigel. Ils ne sont pas du tout utilisables chez l'homme. Sinon, on utilise des gélatines isolées de porc ou sinon des cellules nourricières primaires. Donc, tout ça, c'est un protocole relativement complexe et ces études également utilise des apathiques frais et pas du tout congelés, donc peu disponibles à l'immédiat. Donc, c'est pour ça que nous, lorsqu'on a créé Goliver, en tout cas, donc on a commencé à s'attaquer à ce problème déjà sur la matrice extracellulaire. Donc, on a pris une protéine recombinante qui s'appelle la laminine, puis on a appliqué des protocoles de différenciation pour faire des hépatocytes et on a essayer de regarder ici, il pouvait guérir maladie du foie à long terme. Donc, pour ça, on a pris le Raygon qui modélise le Krieger-Nager, qui est un déficit en UGT 1 à 1. Donc, chez ces rats-là, on a fait une immunosuppression tous les jours pendant 5 mois et on a transplanté nos cellules humaines dans le foie. Et on observe que les contrôles, il y a une hyperbulémie, donc toujours haut en termes d'hyperbulémie. Et puis, dans nos cellules transplantées, on observe une décroissance de la burémie à peu près de 30%. Donc, c'est un protocole qui marche bien, des cellules frais, des cellules également congelées, et ça fonctionne. Donc, le point faible, c'est que ce sont des cellules pluripotentes de grade de recherche, donc pas de grade GMP, et on avait toujours une étape avec du matrigel, le rendement était faible. Donc, quand j'ai créé Goliver, on s'est adressé à ces problèmes-là. Donc, on a pris une cellule GMP pour avoir cette qualité de maîtrisée de différenciation du foie. On a modifié complètement les protocoles de différenciation hépatique pour des protéines, pour des molécules chimiques, des protéines recombinantes, en est sans sérum, sans cellules nourricières. On a augmenté le rendement, mais dans à peu près 1 de ces souches pour 50 hépatocytes, et on arrive maintenant à faire à peu près 4 milliards de cellules, à peu près donc pour 4 patients. Et on a réussi maintenant à faire un transfert chez un établissement GNP de production. Donc, on est protégé par 2 brevets. Et en termes de produits, bon voilà, donc maintenant, on a ce type de produit en fiole, qui est un sorte de petit vaccin, donc avec les codes des pharma, pour avoir un produit qui est disponible dans les médias. Et on a travaillé également sur la préparation du médicament, puisque maintenant, on est en propriété prêt à l'emploi, c'est-à-dire que vous prenez la fiole et vous les décongelez, vous l'injectez directement chez les patients, en tout cas. C'est ce qui est envisagé. Et on a une substance active dans des hépatocytes qui ont ces 3 propriétés progénératives, anti-inflammatoires et antioxydants. Donc là, on les a testés chez les souris. Donc, vous voyez également à gauche, là, les propriétés qui sont exactement ce que je vous ai montré auparavant avec les publications, avec allumage des gènes de facteurs hépatiques. Et chez la souris, on a créé un modèle de souris immunocompétente, insuffisance hépatique aiguë, donc intoxication. Les souris meurent dans les 4 jours. Donc là, on a 100% de mortalité dans notre modèle. Et quand on injecte nos cellules humaines sans une suppression qui ne ressemble pas à 1% du foie, vous voyez, on a 100% de survie. Et on montre qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on accélère le nombre de cellules qui prolifèrent chez la souris. Donc, en fait, un vrai boost dans les 24 heures de la régénération du foie. Donc voilà, donc maintenant, ce qu'on souhaiterait maintenant, c'est de passer maintenant à l'étape chez l'homme. Donc on espère faire une phase 1-2 d'ici 2022, 2023, avec cette lignée GNP, avec ce produit qu'on appelle GLT01. Et chez à peu près 9 patients en insuffisance hépatique aiguë, en collaboration avec l'hôpital Paul Brousse à Paris, qui est le premier centre de greffe de foie. Et on est déjà allé voir l'EMA pour valider toute la stratégie de développement de notre produit de thérapie cellulaire. Le but étant d'éviter la greffe. En tout cas, cette première étude sera une étude d'innocuité et suivie ensuite par les phases 2 et les phases 3. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et donc, je suis ouvert à toutes les questions. Merci beaucoup. Ce sont des résultats très prometteurs et impressionnants. On a une question-réponse
de Jackie Beckman. Vu les capacités régénératrices du foie, y a-t-il une dose minimale de cellules requise pour ces thérapies? Oui, je pense ça va dépendre de l'aggravation du foie. Plus le foie il est détérioré, plus il faudra des cellules. Et en tout cas, nous, ce qu'on montre, c'est qu'il faut, je pense, un minimum de 1% du foie dans des cas très graves où ce sont des patients qui sont en liste d'attente de greffe en urgence. Donc, il faut au moins 1%. Dans des cas de cirrhose, Prométhera a fait un essai clinique et ont montré que eux, en tout cas, en phase 1, en injectant à 0,1% du foie, ils commençaient à avoir des effets dans des stades de chronicité. Alors, Est-ce que bon. vous pouvez nous en dire plus sur, chez l'homme, comment vous comptez administrer ces cellules? Donc, ces cellules, donc, on va injecter au niveau de la veine porte, dans une veine afférente. Ce sont des patients on n'aura pas d'immunosuppression parce que pour l'instant, chez ces patients-là, on recherche un traitement temporaire de boost et la régénération du foie. Donc, on n'a pas besoin pour l'instant que les cellules soient HLA compatibles ou autres. Et encore, dans ce schéma-là, donc on a du côté biosécurité, nos cellules sont rejetées dans les 15 jours. Par contre, lorsqu'on s'adressera à des maladies chroniques, où là, il faut un traitement long terme, on s'adressera cette fois-ci à des IPS ou des cellules pluripotentes qui sont plus universelles et on pense effectivement à des HLA typés ou d'autres En tout techniques. cas, elles trouvent leur niche spontanément en étant Oui, ingénieuses. ouais, ouais, tout va dans le foie, de toute façon, même un vecteur viral va dans le foie, en fait. On n'a pas cette problématique. On a deux autres questions. Daniel Vassement, compatibilité des groupes HLA des hépatocytes isolés ou IPS. Il n'a pas très bien compris la tolérance immunologique. Oui, donc voilà, donc comme je disais, donc pour le traitement hépatique aigu, on recherche une réponse transitoire et aiguë, où le foie il va régénérer, puis les cellules seront rejetées. Donc là, on ne cherche pas une compatibilité, on recherche plutôt le rejet. Et pour les cellules, pour les cirrhoses, par contre, là, on cherche un maladie long terme ou d'un maladie génétique, hein. Là, on prendra sûrement des souches pluripotentes compatibles, dont HLA, homozygote. Donc, il faut repartir à zéro avec une nouvelle lignée. Ou sinon, des IPS universels par modification génétique. Mais non, il y a des publications qui disent qu'on peut invalider l'HLA et rendre immunotolérants ces cellules-là. Et l'autre question, les indications, on pense à toutes les indications du foie, soit cirrhose et insuffisance hépatique, en fait. Et en fait, la finalité, c'est pour ça que je vous ai montré les études de Takabe, hein. Donc, on se dirige tranquillement et petit à petit sur des foies transplantables directement. Donc, à l'avenir, je pense qu'on ne sera peut-être même plus sur l'ingestion de cellules, mais on sera vraiment sur la greffe d'organes et des organes bioconstruits. Et on remplacera complètement le foie. Donc, Mais c'est la promesse de cette technique. qui serait construit par bioprinting. En fait, il y a plusieurs Bioprinting cellules. ou simple agrégation, voilà, il y a plusieurs techniques que tout le monde essaye de travailler pour l'instant. Mais sur plusieurs types cellulaires, puisque le foie, c'est Voilà, plusieurs oui, 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 organes. oui, Donc, voilà, tout à fait. Dans Takabe, voilà, il y a un projet RHU au nom des partenaires où on essaie de bioconstruire et on met des cellules endothéliales, mise enzymateuses et tout ce qui fait un foie en fait. les canalicule biliaires, enfin les cellules biliaires. Canicule biliaire, tout cela. Et donc voilà, c'est assez complexe, mais il faut bien produire les cellules au départ. Et c'est là où c'est la révolution avec ces IPS, parce que on peut faire des cellules biliaires à partir d'IPS, ES, voilà, cellules endothéliales, Et les cellules stellaires, vous arrivez à les produire aussi? j'ai pas vu encore de papier sur les cellules stellaires encore. J'ai pas vu encore, mais voilà, c'est. Il y a une question de Daniel Vassement sur y a-t-il des risques carcinologiques? Toujours, dès qu'on parle d'un produit qu'on injecte, donc on a toujours ce risque-là, hein. Donc, bien sûr, les études vont montrer qu'il n'y a pas de ce type d'effet. Les essais cliniques qui ont depuis 2010, pour l'instant, il n'y a pas eu de carcinomes qui ont émergé. Et comme pour la thérapie génique, hein, maintenant, on pense à des garde-fous qui peuvent être des gènes suicides, des gènes HSVTK suicides et autres. D'accord. OK. Il y a éventuellement les stratégies suicides en mettant un récepteur qui est tronqué, qui est cible Oui, voilà, tout à fait. d'anticorps Oui, oui, de type oui. anti-EGF récepteur. Donc, Voilà. Et je dirais même qu'il y a même des études qui montrent que les IPS, en tout cas, comme ils expriment des gènes oncogéniques, en fait, qui ne sont pas exprimés chez l'adulte, ils peuvent même servir comme adjuvant, en fait, pour rejeter ces tumeurs. Il y a certaines équipes qui travaillent sur ces aspects où ils injectent directement des IPS, en fait, pour ces néo-antigènes tumoraux.